Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu plus soft que d'habitude. Aujourd'hui, on a ça. Et ça c'est quoi? Et cette voiture là, elle a quoi? Je vais vous le montrer. Ben elle a ça qui va plus. Donc, encore un N47. Le problème, l'embrayage prend haut, la pédale elle prend tout en haut. Quand on passe les 2000 tours, l'embrayage il patine. L'embrayage il est cuit. Là j'ai reçu l'embrayage, mais pas le volant moteur, sous demande du client évidemment. Hein. Après le volant moteur c'est sûr qu'il est cher, donc de le changer pour rien, on va dire, c'est vrai que ça fait un gros budget. Maintenant la question elle est, c'est toujours de savoir est-ce que l'embrayage il a patiné et est-ce qu'il a bouffé le volant moteur, est-ce qu'il a fait des points de chauffe dedans. Donc ça on le sait pas avant de démonter. Et là, il y a un copain qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Donne-moi la patte. Ah, il donne presque la patte. Les gens, ils veulent te regarder. Voilà, comme ça, on le voit. Et donc, maintenant, on va voir. Donc, je vais démonter cette boîte de vitesse. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour démonter la boîte. Pour ceux-là qui veulent le faire eux-mêmes. Donc là, comme le boulot il est pas trop long, pas trop chiant, donc je peux vous montrer un petit peu en détail ce qu'il faut enlever. Donc là, j'ai commencé par enlever les crash moteurs, donc ça, je veux dire, j'ai pas besoin de le montrer sur la vidéo. Hein. Et là, on voit en dessous un petit peu ce qu'il y a à enlever. Donc alors, moi, je commence toujours par enlever tout ce qui est crash jusque devant. Ensuite, enlever ça, la patte là, enlever ça. Mais pour enlever ça, il faut d'abord descendre là. Parce que si on descend là, et la boîte de vitesse elle descend, et ben on arrive à passer pour les vis du haut, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a cette partie-là à enlever. Donc, toujours bien mettre le point mort pour que l'arbre il tourne. Et ensuite, une petite masse. Ça, c'est déjà les plus récentes. Sur les plus vieilles, il n'y a pas de masse sur la boîte. Elles sont prises sur le moteur du côté. La petite patte de du FAP. Je veux dire catalyseur, mais c'est un catalyseur FAP. Et ensuite, on fait le tour de boîte. Donc, je vais vous montrer. Allez hop, c'est parti. Quand il y a lui, il y a lui. Parce qu'il sait où se mettre pour qu'il fasse chaud. Ah ouais? Il va rejoindre, tu te mets là où il fait chaud. Une BM et il y a le chat. Bon, il faut le chauffage aussi. Hein. Chauffage, BM et le chat. Ça va ensemble. Si on enlève un des trois, ben, c'est pas sûr qu'il sera là. Enfin, un des trois, un des deux, je veux dire. Allez hop, on arrête de raconter des conneries et on va travailler un petit peu. Bon, on commence par dévisser l'arbre de transmission. Bon là, comment je fais? Donc le moteur il descend un petit peu, je passe derrière l'arbre, je le pousse avec le pied de serre là. Et là, hop là, je fais un peu de place et hop, comme ça gêne plus. Et ensuite, en même temps, j'en profite avec le même outil pour déclipser les deux clips du haut. Comme ça, j'ai pas besoin de m'arracher les doigts.
Et ensuite, j'enlève le clip qu'il y a en dessous. Alors, il faut déjà que je le vois. Le clip de la tringlerie de boîte de vitesse. Voilà, hop, celui-là, il est enlevé. Ceux-là, ils sont dehors. Celui-là, de ce côté-là, il est dehors. Avec le même outil. Voilà. Comme ça, on gagne du temps. Ensuite, tant que je suis là, je décroche le capteur de marche arrière. Je décoince le câble. Au-dessus, il y a le capteur. On va aller voir ça. Au-dessus de la boîte de vitesse, il y a le capteur pour la position vitesse. Donc là, je ne peux pas vous filmer parce que je n'arrive même pas à mettre les mains. Il faut lever la petite languette et tirer le câble dehors. Hop là, je l'ai eu. Après, c'est une histoire d'habitude. Hein. Je ne cache pas que là, c'est un peu une histoire de connaissance. Hein. Il faut regarder comment c'est fait. Je vous montrerai ça une fois que c'est démonté. Là, je décroche le câble un peu partout. Avec les pinces là. Voilà, ça c'est décroché. Je tire le câble avec vers là-haut. S'il veut bien venir. Voilà, j'ai le câble. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, il doit sûrement accroché. Ah oui, là où il a accroché, je sens. Voilà, là, il est décroché. Voilà, là j'ai le câble. Putain, c'est terrible ça quand même. Voilà, le câble il est là. Ok, la masse, je l'ai enlevé. Hein. Et ensuite, maintenant, vu que la boîte de vitesse, elle peut un peu descendre, vu qu'il est décroché derrière. Donc ce que je vais faire, je vais profiter pour enlever ça. Là, je sais pas si on voit bien, je vais regarder. Ouais, là on voit bien, là, ici. Voilà, là j'ai préparé cet outil-là. Comme d'habitude, hein, toujours les longues rallonges. Moi je fais ça à la visseuse parce que voilà, ça se dévisse mieux. Hop là, je récupère l'écrou. Et là maintenant j'arrive à passer en haut sans trop me faire chier quoi. Et là, la pièce normalement, hop là, elle sort. Alors les écrous je les remets là, dans la boîte. Et ça du coup je le prends et je le coince là du côté. Comme ça il gêne pas. C'est qu'il est ce trou. Et il y a le goumi. Tiens, il y a le goumi qui s'est barré avec. Je vais vous montrer ça. Je me suis dit là où on voit le ressort c'est pas normal. Donc je vais remettre ça à sa place. Une petite protection là. Et ça moi je le mets toujours dans un trou là, comme ça il me gêne pas. Et voilà, là on est déjà arrivé au stade où je fais le tour de boîte et la boîte elle est dehors. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais préparer ma longue clé de... avec la vis, les clés Torx là. Et je vais faire le tour de boîte pour les débloquer. Donc je vais les débloquer avec la clé. Et ensuite je prendrai la petite visseuse, passer par en haut pour dévisser. Parce que le filetage il est quand même comme ça. Et du coup ce qui se passe c'est que si jamais je le fais à la main, ben, je vais mettre plus de temps. Et c'est pour ça que je mets 10 minutes pour démonter la boîte. Attends, je prépare la clé et je reviens. Voilà, là j'ai préparé ma clé. Donc 2 longues rallonges et une petite. Et normalement avec ça, ça passe normalement. Hein. Alors le premier cas c'est que la clé ne passe pas parce que... Là je vais enlever ça, ça me gêne. Il faut mettre d'abord la douille en fait dessus en haut, sans la rallonge. Je vais essayer de filmer comment, je sais pas si on voit. Là on voit. Donc là maintenant j'ai mis la douille dessus. Maintenant je mets la rallonge dans le trou. Voilà. Et là maintenant je place ma clé dessus derrière. Si elle veut bien aller dedans. Et là je débloque. Clac, c'est débloqué. Et ensuite je fais celle qui est en haut. Il y en a 2 de ce côté là. Là. Tac, c'est fait. Ensuite je vais de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Celle-là, je la laisse dedans, je ne l'enlève surtout pas. C'est celle-là qui va me tenir la boîte de vitesse jusqu'à ce que je la sorte. Ensuite, là, j'essaie d'aller sur celle du haut. Mais là, pareil, il faut que je décroche la douille, en fait, parce que ça passe pas. Ah, là, je vois plus clair, là, c'est mieux. Donc là, les vis, elles sont là-haut. Là, je le mets dessus. Tac. Non, parce que bien, ça reste aussi. Et ensuite les vis du haut. Donc là je récupère ma douille. Et pour les vis du haut, normalement il faut mettre une rallonge plus longue encore je crois. Je vais essayer avec ça mais je crois qu'il faut mettre plus long. Parce que les vis sont plus loin, plus vers le moteur. Ouais, là il faut mettre une rallonge plus longue. Je vais chercher une rallonge plus longue. Voilà, je rajoute encore une rallonge pour celle du haut. Je les débloque et je vous montre où elles sont. Alors là, il y en a une ici.
Hop. Voilà, celle-là elle est faite. Et ensuite il y a celle-là qui est tout en haut. Et celle-là elle est bien casse-couille parce qu'elle est bien planquée en haut là-bas. Voilà ce que je fais. Je décroche mon cliquet. Et je passe ma main jusqu'à la vis qui est tout en haut. Je évite de me prendre la clé dans la tronche. Putain, c'est vraiment la merde ça. Voilà, là j'ai la main sur la vis parce qu'on la voit pas. Là je suis dessus. Et maintenant je remets mon cliquet en place. Là je la débloque. Hop, c'est fait. Voilà, j'enlève le cliquet. Et j'enlève cette grande rallonge. Et je vais chercher la petite rallonge. Parce qu'avec la grande c'est la merde, il n'y a pas de place. Bon, les vis. Là on va aller voir les vis. Les vis. On les voit, elles sont toutes là-haut. Toutes là-haut. Là, on les voit maintenant. Je pense que là on doit peut-être éventuellement les voir. Donc elles se placent là et là-haut. Donc je sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà, les vis sont cachées derrière les câbles. Là, j'arrive pas bien à mettre la caméra pour voir parce que en fait, là on voit, elles sont toutes en haut. Donc maintenant ce que je fais, je vais prendre le comment ça s'appelle, je vais prendre ça avec la visseuse et devant je mets quoi? Ben, une douille de 11. Ça. Là on a une douille de 11. Donc une douille standard de 11, c'est l'équivalent d'un torx de, je sais pas, on n'arrive pas à lire. On va dire ça, 55, donc 50 je pense. Bon, on n'aurait plus rien à lire. Ouais, 18, il est marqué, mais c'est pas du 18 ça. 10. Ouais, je sais pas, je sais rien. Si, ça se peut. 10, 18, 16, ça devrait être du 16, je pense. Donc voilà, donc une douille de 11 passe dessus. Donc évidemment, elle passe dessus sur la clé, je vous le montrerai après. C'est pas pour forcer, on peut un peu, mais si on arrondit la vis, c'est la merde. Donc du coup, moi je débloque avec la vraie clé pour éviter de déraper. Et je dévisse avec cette petite clé là. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc là maintenant je passe. Hop, la vis elle est dehors. Et là on voit quoi? Là on voit bien que la douille de 11, elle va pile poil dedans. Donc elle le tient, hein. Et elle dérape pas et c'est bon. Mais bon, c'est pas fait pour forcer, hein, c'est ce que je dis. Hein. C'est vraiment juste pour dévisser quoi. Donc je fais celle-là là, celle-là là. Hop, la deuxième. Et le fait d'avoir un articulé, ce qui se passe c'est que quand la boîte de vitesse on est au-dessus, ben, on peut faire un peu un arc au-dessus. Sans avoir d'articulé qui casse quoi. Il va y avoir des trucs en goumis ou je sais pas quoi là. Hop là, je vais faire celle-là du haut là-haut, j'arrive pas à mettre la main presque dessus. Voilà, celle-là du haut. Et ensuite je vais faire celle-là, là où il y a tout le monde qui galère et qui remet jamais la vis, que je parle toujours dans les vidéos là, que je dis toujours, il manque toujours la vis du haut. C'est celle-là qui est bien casse-couille tout là-haut. Alors celle-là, moi je fais comme ça, et j'arrive à mettre, voilà. J'étais dessus, faut que je remette la clé dessus. Attends, on va remettre ça. J'étais dessus. Hop, je remets dessus. Putain, c'est plus la merde. Hein. Et je l'ai eu. Ensuite, il en reste encore une du côté là, plus haut. Donc je dévisse celle-là là. Là, j'ai vu la boîte, elle est déjà descendue. Donc celle-là là, je l'enlève également. Et ensuite, il reste plus que celle du bas. Donc celle du bas, je vais pas l'enlever. Hein. Je vais pas l'enlever, c'est pour une raison simple. C'est que si je l'enlève, la boîte de vitesse elle tombe. Et ça, c'est pas mon but. Donc du coup, maintenant je regarde qu'il n'y a plus de câble accroché auprès de la boîte de vitesse. C'est bon. Il a fait ça pour chaud, ce qui est vraiment bien, c'est que sur les N47, il n'y a pas besoin d'enlever le comment on appelle, le démarreur. Donc le démarreur il fait même pas chier. Du coup ça passe super bien. Donc là maintenant je vais chercher mon vérin de fosse et je vous reprends. Le vérin de fosse,
comme il pisse un petit peu, on va espérer que il lève assez haut. Parce qu'il pisse ce truc de merde là. Voilà. Donc là je l'ai mis en tension. Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. Je vais faire comme ça. Voilà, ça sera plus large. Et il faut toujours le mettre au niveau de la vis. Parce qu'en fait le poids il est là-dedans. Il n'est pas devant. Devant c'est juste un simple carter. Donc du coup il faut le mettre là où il y a la vis de vidange. Comme ça c'est plus ou moins équilibré. Après, ma visseuse. Et ma visseuse, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle enlève la dernière vis. Hop là, la dernière vis elle est enlevée. Là, la boîte elle tient plus que par le vérin de fosse. Et là, c'est le moment. C'est le moment de Schindler. Pour ceux-là qui comprennent ce que ça veut dire. Et là maintenant, je peux tout doucement penser à descendre. Elle ne veut pas sortir, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ça sort tout seul. Et là du coup, elle fait un peu chier. Putain, c'est vraiment incroyable ça. Bon, là, elle ne veut pas venir. Hein. Et pourquoi? Ça, je sais pas. Je pense que l'axe du côté, à mon avis, il doit être un petit peu. Là, elle est sortie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la retient. Là. Cette connerie là. Ah, je sais ce qui retient. C'est la tringlerie qui était nouveau rentrée dedans derrière. Putain. Hop là, maintenant elle est venue. Voilà. La fameuse boîte de vitesse. On la prend et on la pose par terre. Bon, qu'est-ce qu'on a vu là? J'ai galéré un peu. Pourquoi? Parce que cette pièce là, elle est nouveau rentrée dans la fente là. Et ça a empêché la boîte de reculer. Bon, après ça arrive. Il est tout le matin, je suis pas réveillé encore. Là on voit des ressorts de rattrapage. Je vais vous montrer ça. Ceux-là, quand ils sont tout grands, tout longs, c'est que c'est fini. Normalement ils doivent être compressés. C'est le rattrapage automatique en fait. Là c'est neuf, on voit ils sont courts. Donc là on sait que l'embrayage il est au bout. Donc il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. Quand on démonte et on voit les ressorts comme ça, c'est que le disque il a déjà bien travaillé. Parce que c'est un rattrapage automatique et lui il va aller chercher jusqu'à ce qu'il ait le bon jeu. Bon là j'ai pas mis longtemps pour démonter, on a vu. Hein. Après évidemment c'est sûr il faut un pont. Un vérin de fosse. Pour celui-là qui m'a demandé si j'avais un vérin de fosse, j'en ai un. Sauf que quand je mets vraiment beaucoup de poids, c'est-à-dire genre je mets un V10 en suspente là comme j'ai fait, je fais pas confiance au vérin de fosse. Parce que si jamais je le laisse la nuit et le vérin de fosse il fuit ou je sais pas quoi et que le moteur il descend de là-haut, ça fait pas. Donc du coup je préfère l'été, même si ça paraît plus barbare parce qu'on va dire c'est pas vraiment un truc qui est fait pour la mécanique. Mais quand je sais quand il y a l'été en dessous, ça descend pas. Alors le pont, je le mets sur les sécurités, les petits crans, clac clac clac. Donc le pont il peut pas descendre. L'été il descend pas, il se passera rien. Et si je dois laisser la voiture la nuit en haut, bah au moins je suis sûr qu'il va pas descendre quoi. Parce que le vérin de fosse, je sais qu'avec le temps, il perd la pression, il descend, il descend, il descend. Et si moi je suis au lit en train de dormir et que le truc il descend et que la voiture elle se casse la gueule ou que le moteur il tombe de là-haut, je suis pas trop chaud. Donc là, la personne qui m'a demandé pour le vérin de fosse, j'en ai un. Je sais pas. Après j'ai fait cette vidéo où il était dedans. Bon allez hop, on va dévisser les vis du tour de l'embrayage. Pour voir la gueule du volant moteur. Et si c'est bon, bah on remonte. Bon, j'ai dévissé, j'ai déjà fait le tour là. Je vais essayer de faire ça maintenant. Alors, moi je mets toujours le tournevis ici. Il y a bien de la place là, c'est nickel pour enlever. Là, tac. Là-haut. Ein bisschen Spiel. Voilà. Bon. Putain, je crois qu'il a de la chance. Hein.
Ah, et rien du tout. Je vais enlever les gants. Non, il a eu de la chance. Putain, il est brûlant quoi le bordel. Bon, là de la chance, il n'y a rien. Chance. Voilà, on voit, il n'y a pas grand chose. Je vais te mettre un coup de nettoyage là-dessus pour enlever un peu la poussière. Par contre, lui, il est au bout. Donc là, on voit bien que c'est plus loin des rivets. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien quoi. Après, c'est quand même bizarre. Hein. Plus les voitures elles avancent dans le temps. Là, j'ai un ancien. On voit l'ancien, il est beaucoup plus large. Je sais pas, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus ils économisent. Sur les vieilles voitures, ils mettaient des trucs tout larges. Et là, ils mettent des trucs plus fins. Bon, on va regarder quand même si le disque, lui, m'a ramené. Ouais, il est aussi fin celui-là, c'est le même. Je vais quand même regarder s'il rentre dans la boîte. Pas que ce soit pas le bon. Donc là, on contrôle toujours ça avant de monter, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc là, c'est la même canne, on voit que ça va dessus, nickel, impeccable. Toujours contrôler ça avant de monter, parce qu'une fois que l'embrayage il est dedans et qu'on a la boîte de vitesse sous le dos là et qu'on doit remonter ça là-dedans, c'est un peu la galère. Hein. Bon, je vais remonter ça, centrer ça, mettre un petit coup de soufflette là-dessus et remettre l'embrayage dessus et le centrer. Allez hop. Mon outil spécial, c'est mon centreur. J'ai pas d'autre centreur que ça. Bon, là il y a marqué Gearbox Side, ça veut dire côté boîte, donc côté là. Donc là je mets ça là-dedans. Je fous ça là-dedans. Et ensuite je mets le mécanisme. Hop là. Là je mets une vis pour que ça se casse pas la gueule. Je vais chercher la visseuse. J'enlève après l'étoile de ninja là, qui sert à rien. C'est quoi, je vais l'enlever avec la... Je vais l'enlever avec elle là parce que ça me saoule ce truc de merde, ça te nique les doigts. Voilà, comme ça celle-là elle est enlevée. Et maintenant je serre encore le tour et je sors mon centreur. Donc là je contrôle bien que ça soit bien en face. Ouais, ça a l'air en face. Allez hop, c'est parti. Je serre le tour avec la clé et c'est bon. Bon, je retire mon outil de course là. Next Thema. Next Thema. Le thème suivant. La butée. Donc il donne une butée neuve avec la pâte neuve et tout. Alors, il faut faire hyper gaffe. Alors ce qu'on voit là, c'est que là, il y a un endroit où ça pose. Il y a un endroit là, et la différence, c'est que là, il est long. Là, il est court. Alors comme il a été monté, il faut le mettre sur le court. S'il est monté sur le long, il faut le mettre sur le long. En principe, il est toujours sur le court. Donc du coup, si je le mets sur le long, la butée va être trop loin, l'embrayage il n'arrivera pas à revenir à sa position initiale et il va patiner. Pour ceux-là qui ont déjà fait le problème là, il y a des embrayages qui glissent. Alors du coup, je le mets sur le petit coin et clac, il est dedans, il a du jeu. Et voilà, maintenant un peu de graisse là-dedans, un peu de graisse sur l'axe pour que ça rentre mieux dedans. Et pour quand on appuie sur l'embrayage, et surtout ce qui est important, c'est de graisser bien ça là. C'est pour ça que quand ils récupèrent les voitures chez moi, ils disent toujours putain, l'embrayage il est tout mou, il est tout bien comme ça. Je dis bah si on met de la graisse partout et on monte ça comme il faut, c'est mieux que neuf. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'allais oublier. La petite cosse du dessus. C'est ça. En fait, la cosse elle rentre dedans, il faut juste lever ça. Ça là. Il faut le lever. Donc lever cette petite pièce là.
il faut la lever pour tirer le truc. Donc après, c'est une histoire de goût et de couleur. Mais non, pas de goût de couleur, c'est une histoire d'habitude. Donc il suffit de mettre la main au-dessus, lever le truc et tirer la cosse avec le câble. Et normalement, elle sort parce que celle-là, il n'y a pas de visibilité. Donc pour ceux-là qui l'ont jamais enlevé, je vous la remontre. Levez le petit truc là, ça là. Il faut le lever vers le haut. Hop, et tirer la fiche dehors. Je pense qu'il y en a plein qui vont me remercier. Putain, on voit rien. Petite goutte d'huile dans les trous là, partout. Tout ce qui est tringlerie. Donc tout ça, je graisse toujours bien. Moi, je mets bien la burette dedans. Et je graisse tout comme ça au moins. Tout glisse bien. Et eux deux là. Hop. Hop. Allez, hop, on met la boîte dedans. C'est long, hein. Il faudrait un vérin de fosse avec pneumatique. Hop là. Et là maintenant, il suffit d'avancer et de mettre la boîte dans le bon sens. Donc voilà, là elle est dans le bon sens. Et hop. Elle est à sa place. Et là les vis, évidemment, je les ai bien laissées sur le pont. Pour pas besoin d'aller les chercher à 3 km. Je monte un petit peu encore. Pourquoi ça rentre pas? J'aimerais bien le savoir. Ah voilà. Et donc j'ai oublié la lampe, putain. Pardon, on va pas dire ça. Je mets la lampe et je récupère mon outil. Comme ça la boîte elle peut déjà plus descendre. Voilà. Maintenant il faut que je regarde pourquoi est-ce que ça va pas ce côté-là. Chelou ce truc là. Ah voilà, maintenant il est dedans. Voilà, là je serre et je fais surtout gaffe. Un truc c'est que le câble il soit pas coincé de l'autre côté. Alors je regarde bien que le câble il soit pas dedans. Non c'est bon, le câble il est pas dedans. Maintenant je peux serrer. Je peux serrer et la boîte de vitesse elle peut plus descendre. Hop là, elle est en place. Une fois. Deux fois. Allez hop, c'est parti pour le tour de boîte, je vais pas vous le filmer, c'est trop long. Putain, la vis du haut, c'est une belle galère. Hein. Oh putain, la clé elle est de sortie. C'est une belle merde ça. Putain, c'est vraiment un truc de fou. Mes outils ils sont usés. Ils tiennent plus ensemble. Faut que je rachète 5 mallettes pour avoir 12 rallonges nouveau. Ouais, ils tiennent plus dedans. Je vais essayer d'enlever ça là, que ça me gêne un peu moins. Que je travaille plus droit. Allez, contre, c'est bon. Allez, celle-là du haut, c'est vraiment une galère. Allez hop, c'est parti, on serre à la main.
serrer avec la grande clé là. Sûr que ça se dévisse pas. Putain, cette lampe a toujours éclairé dans la gueule. Elle éclaire pas là où il faut. Hop. Du côté radouille. On fait ce côté là. Voilà, ça c'est fait. Bon, on remet la tringlerie en place. Alors la tringlerie, il faut regarder le sens des clips. Voilà, tac, et il se clipse. Le deuxième pareil de l'autre côté. Tac, ensuite la barre, elle rentre dans le trou là. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'ai cherché le clip. Je sais pas si on voit bien ce que je fais parce que c'est vraiment pas évident à filmer. Hein. C'est clair que c'est un peu galère. Hein. Voilà. Et ensuite, et à lui à remettre en place. Et lui à remettre en place, il faut pousser en arrière. Comme ça. Ouais, enlever les doigts de derrière plutôt. Voilà, bah, j'ai bien de mettre les doigts dedans. Super. Heureusement j'ai des gants. Donc là, on le met à sa place. Et normalement, ça rentre tout seul dedans. Voilà, il est à sa place. Et là, on récupère les vis. Voilà, une fois les 3 vis dessus. Putain, je vais me coincer les doigts maintenant. Je crois qu'on voit rien du tout en fait. Il y a la lampe qui était juste pile poil devant. Désolé. Voilà, on peut serrer ça. Je me suis arraché un doigt. Ah, il n'y a rien, c'est bon, c'était juste coincé. Donc là, on rebranche bien les câbles. Hein. On remet bien toutes les fiches là, à leur place là, pour que ça tienne, que ça s'accroche pas quelque part. Donc j'accroche ça ici. Là, on remet bien la masse. Faut pas oublier la masse. Je vais direct la serrer. Parce que pour moi, une vis posée, c'est une vis serrée. Et si dans la mécanique, on part de base sur cette théorie-là, une vis posée est une vis serrée, normalement on fait presque pas d'erreur. Voilà, maintenant ça c'est fait. Le suivante étape, c'est quoi? Le suivante étape, c'est d'accrocher la lampe là, la caméra là. Et la lampe pour que vous puissiez voir. La suivante étape, c'est lui. Alors lui, il faut bien le mettre dans le trou. Alors comment je procède? Je vais chercher les vis. Une vis, 2 vis. C'est pas évident à faire ça. Alors là, moi ce que je fais, je le pousse dedans. Tout doucement, qu'il rentre à sa place. Ah, c'est pas évident à faire, hein, vraiment. Ensuite, je mets déjà la vis du haut avec ma main. Comme ça, j'ai déjà un truc qui le tient en haut. Voilà. Et ensuite, je replie la patte du bas. Et je la mets dessus. Et je récupère le deuxième écrou. Je fais comme ça. Et je le tire vers le bas. Et là, normalement, il est dessus. Et là, maintenant, j'ai cherché la visseuse. Je vais lui visser. Visser ce truc. Voilà. Là, il est vissé. Et ça, évidemment, avant de monter le moteur. Donc, si on laisse la boîte de vitesse en bas, c'est plus simple pour pouvoir accéder à cette pièce. Parce que si on monte le moteur, là on le voit, il rentre dedans. Donc il est beaucoup plus haut, il est coincé dedans, on le voit plus. Donc toujours avant. Et ensuite toutes les
les petites pièces qu'il y a aux alentours, donc ces trucs de merde là qui tiennent la mousse d'isolation, le support de l'échappement. Hop, hop. On met ce truc là qui va à l'échappement ici. Hop, hop, hop. Je sais pas si on voit bien là. Ah si on voit, ça va. Voilà, maintenant on serre tout ça. Hop, on serre celle-là du bas là. Voilà. En même temps, tant que j'ai la clé là, je serre celle-là qui sont de l'autre côté parce que c'est la même clé. Voilà. Et je reprends ma clé 13 que j'avais tout à l'heure pour serrer la masse, pour serrer les deux là. Je mets un coup là-dessus. Voilà. Ça c'est fait. Suivante étape. Voilà, ça c'est fait. Alors moi ce que je fais, je le bloque toujours la contre. Au moins, putain, l'équilibre il est au bout de sa vie celui-là. Il a failli me casser le nez. Je le coince toujours contre la tôle comme ça, j'ai pas besoin de tenir. Alors, je fais comme ça. Voilà. Et la dernière. Suivante étape, c'est ça. Cette pièce là, on pousse juste un petit peu dedans. Comme c'est un peu embillé, ça tient direct dedans. Voilà, je vais chercher les vis. Moi je serre d'abord les vis du dessous. Comme ça je ne le prends pas dans les dents. Ensuite, je pousse tout ça vers le haut. Je mets contre. Là, je repousse dessus. Et voilà. Tout ça c'est en place. Un petit coup de visuel vite fait. On regarde, c'est tout qui marche, l'arbre il tourne, tout est en place, tout est bon. Donc là on voit que tout est bien, tout est serré, j'ai rien oublié, la masse c'est fait. Toujours contrôlé quand on a fini. Et ensuite moi ce que je fais, c'est ma technique. Quand on me demande pourquoi j'oublie rien, machin. Je regarde dans la boîte à vis. Je prends une boîte à vis et je regarde dedans. Dans la boîte à vis il reste plus que les vis des caches, pardon. Je suis allé trop vite. Les vis des caches dessus. Donc du coup, je me fais confiance ou pas? Je remonte les caches ou je teste d'abord? Bon allez. Je remonte les caches, on essaiera après. Et c'est quand même dingue, j'ai déjà fait cette opération là, les yeux bandés. Sur une des vidéos que j'ai vu, il n'a pas fait trop de vues. Il n'y a pas trop de monde qui a regardé. Mais si il y en a qui l'ont pas vu, qu'ils aillent la voir, qu'ils aillent regarder. Avec les yeux bandés, j'ai démonté la boîte de vitesse en 31 minutes, il me semble. Bon là j'ai dû mettre aussi une bonne demi-heure. Bon je suis allé soft parce que je vous ai un peu montré. Mais en temps normal j'arrive à aller plus vite. Bon allez hop, je remets des caches dessus, ça je vous dispense. Et on fera un petit essai. La caméra est déjà sale. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce qu'elle est bien cette caméra? Je vais aussi lui mettre les yeux bandés pour le faire manger. Quand t'arrives à manger avec les yeux bandés? On ne voit plus, je suis dans la voiture. Bon j'appuie sur l'embrayage. Les vitesses rentrent, je vais démarrer. Je mets la marche arrière. Et déjà la voiture elle se déplace, c'est déjà pas mal. Et il y a encore un petit défaut. Groupe moto propulseur. Elle a remarqué que l'embrayage il patine. Il faut remettre l'ordi. Tout marche. Tout est impeccable. Plus d'embrayage qui patine, il n'y a plus de bruit. J'accélère. C'est fini. Voilà, on s'arrête là maintenant.
Bon, allez, hein, on coupe la vidéo là. Elle était peut-être un petit peu courte, mais peut-être instructive pour certaines personnes qui veulent le faire eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même des petites informations dedans que pas tout le monde donne, évidemment. Et merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de vous abonner. Et à une prochaine, vendredi, dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao à tout le monde!